9 ans après avoir quitté la tête du Syli national de Guinée, l'entraîneur français Michel Dussuet vient d'être nommé ce samedi 21 septembre 2024 nouveau sélectionneur du Syli national de Guinée qui remplace Kaba Diawara qui a été limogé le 4 août 2024 dernier. Le sélectionneur français qui vient d'être nommé tout fraîchement pourra-t-il réussir cette mission commando? Oui, je vais l'appeler comme ça, une mission commando, parce que le Syli national de Guinée, que ce soit les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ou les éliminatoires de la CAN 2025, le Syli national de Guinée est mal placé. Et avoir ces deux dernières défaites contre la RD Congo et contre la Tanzanie, est-ce que le sélectionneur français Michel Dussuet, qui vient de prendre la tête du Syli national de Guinée, pourra réussir cette mission de qualifier le Syli national de Guinée pour la CAN 2025 au Maroc et pour la Coupe du Monde 2026? Que vous inspire la situation et donc ce retour un peu dans l'urgence de Michel Dussuet? On ne peut pas dire que la gestion de la fédération guinéenne soit irréprochable. Ils ont envoyé au casse-pipe, si j'ose dire, nos amis Diawara d'ailleurs, nos deux amis Diawara, sur les JO, pour les licencier, pour trouver une solution un peu intermédiaire avec Michel Dussuet qui était en retraite et qui avait refusé dans un premier temps le banc. En fait, il voulait le nommer d'ores et déjà cet été. Il avait refusé le banc puisqu'il était en retraite. Il avait dit mais non, c'est pas pour reprendre, donc je me mets en deuxième plan. Puis finalement, 2 matchs plus loin, il se retrouve à être obligé en quelque sorte de le rappeler en urgence parce que tout d'un coup, il faut assurer une qualification, préserver la qualification possible. Donc on peut pas dire que ce soit très 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 bien géré. C'est des arabesques un peu incompréhensibles. C'est vrai, est-ce que vous êtes inquiet par ce que Philippe a raconté, effectivement, cette prise en main de la sélection et surtout ce commentaire du directeur technique national qui dit quand même que l'entraîneur qu'il vient de choisir lui a dit qu'il n'avait pas d'énergie pour ça? Bah, s'il n'avait pas d'énergie, il ne fallait pas qu'il prenne le poste. Il est sans pile. Pourtant, non mais, pourtant, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà eu à échanger avec M. Dussuet. C'est un homme intègre, c'est un entraîneur qui a fait des très bonnes choses. Mais là, c'est pas très net, je veux dire, dès le départ. Alors, ils peuvent choisir de virer les deux Diawara, comme l'a dit Philippe. Mais là, il faut avoir un plan B, il faut avoir un entraîneur que vous voulez installer sur la durée. Il faut avoir une vision déjà. Voilà, il faut avoir une vision. Vous installez Pakil. Bon, je ne le connais pas. Donc, donnez-lui un minimum de confiance. Vous lui mettez dans son dos Dussuet. Ça me rappelle un peu comme le Stade de Rennes en France. avait fait venir Courbis, qui voulait soi-disant plus entraîné comme... il était quoi? Coordinateur. Et c'est Montagnier qui vient le chercher à la gare et 2 mois après, Montagnier est parti, c'est Courbis qui se met sur le banc. Non, mais là, je vois un peu la même chose. Je veux dire, malgré tout, Dussuet, c'est un homme intègre, mais normalement, il aurait dû rester sur sa position à dire, moi, je suis pas venu pour entraîner, je n'entraîne pas. Oui, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez, parfois on peut pas refuser, mais c'est pas beau tout ce qui s'est passé, c'est pas beau pour les deux Diawara, ils avaient le droit de le faire, c'est pas beau pour Pakil parce qu'on l'a installé sur le banc et on lui a mis quelqu'un dans le dos dont on savait, dont on pensait qu'au moindre faux pas il prendrait la place. Voilà, je leur souhaite des bons résultats, mais c'est pas beau ce qui s'est passé. Est-ce que vous direz aussi que le péché originel un peu de cette séquence, cette éviction de Kaba Diawara et le fait que la fédération ait pris cette décision en se basant sur le résultat de l'équipe U23 finalement au JO? Oui, bon, s'ils ont licencié Kaba Diawara pour des résultats de U23, c'est qu'en fait, c'est quelque part une sorte de guet-apens sportif qui a été mis en place, parce qu'il n'y a aucun lien entre ce qu'il avait fait jusqu'à présent et cette histoire de U23. Ils font un quart de finale à la CAN, avec plutôt une image positive. Ils vont quand même au mois de juin, alors je dis pas qu'on est le Brésil 70, ils vont gagner en Algérie. Ce qui n'est pas simple, il n'y a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui ont été mises en place, qui ont permis à cette équipe de Guinée de performer. Ensuite, qu'il puisse y avoir de temps en temps des résultats un peu décevants, mais on n'installe pas une équipe aussi rapidement. Il faut prendre du temps. Donc pour moi, c'est n'importe quoi. On est passé d'une dynamique positive à un bourbier, tout simplement. C'est un pari raté de la part de la fédération guinéenne, parce que là, aujourd'hui, c'est 2 défaites. J'ai regardé le calendrier. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt bien partis pour la Coupe du Monde. Qui rate la Coupe du Monde? Bon, c'est une déception. Mais rater la CAN, une CAN à 24, alors que vous étiez top 8, vous avez perdu vos 2 premiers matchs. Là, il y a un aller-retour face à l'Éthiopie. Là, le prochain match, il règle le destin de cette équipe guinéenne. C'est soit 3 points, soit c'est terminé. Les qualités de Michel Dussuet ne sont pas à remettre en cause. C'est la 3e fois qu'il revient sur le banc. Mais est-ce que la Guinée peut se remettre, elle peut aller chercher cette qualification à la CAN parce que c'est quand même mal parti? Je sais pas, c'est tellement invraisemblable ce qui se passe. Et t'as oublié de dire aussi qu'ils ont qualifié l'équipe pour les JO puisqu'il y avait un match à Clairefontaine en France où du coup, donc il y avait une dynamique hyper positive. Et c'est l'ancien adjoint de Kaba d'ailleurs qui a pris l'équipe.
qui au bout d'une semaine sent que son discours ne passe plus, bah, ça n'a pas duré très longtemps, il n'est peut-être pas fait pour ça. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les joueurs? Bah oui. Bah, évidemment, quand vous voyez que vos dirigeants, ils n'ont aucune vision, et qu'à chaque rassemblement, c'est une autre personne qui vous reçoit au centre d'entraînement, c'est quand même particulier pour une équipe nationale où il faut de la stabilité, il faut de la planification, il faut de la réflexion. J'ai l'impression qu'il y a certaines fédérations, nos dirigeants, ils se complaisent dans le bourbier, dans le bordel quand c'est trop clair. Ça leur réussit pas. C'est pas un bon exemple. Il faudra regarder la prochaine liste, voir qui va venir et qui va pas venir, parce que le staff précédent, il a quand même convaincu des joueurs qui sont difficiles à convaincre, des binationaux, et ils étaient proches d'en convaincre d'autres. Donc je demande quand même à voir la suite. S'il y a des désertions ou des blessures diplomatiques, personnellement je ne serais pas surpris. Rappelons qu'en 20 ans, Michel Dussuyer a entraîné cette équipe du Sili national de Guinée 3 fois, de 2002 à 2004, de 2010 à 2015 et enfin ce samedi 21 septembre 2024, il vient d'être encore nommé sélectionneur du Sili national de Guinée.